Bienvenue à cette discussion sur le pouvoir transformateur du stoïcisme face aux épreuves de la vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette philosophie ancienne qui a aidé tant de gens à surmonter les défis les plus difficiles. Que vous traversiez une rupture, une perte ou tout autre moment de crise, le stoïcisme vous offre des outils pratiques pour non seulement survivre à ces moments, mais en ressortir plus fort, plus sage et plus aligné avec vous-même. L'impermanence, la croissance interne et la gratitude sont des piliers qui vous guideront à travers les tempêtes émotionnelles. Ensemble, nous allons découvrir comment transformer la douleur en une opportunité de renaissance et de résilience. Si vous vous sentez submergé par les événements, sachez que derrière chaque épreuve se cache la possibilité de renaître et de devenir une meilleure version de vous-même. Avez-vous déjà ressenti la douleur profonde d'une rupture, ce moment où l'obscurité semble vous submerger? Comment faites-vous face à cela? C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous cherchons à guérir. Et souvent, la réponse se trouve dans des philosophies anciennes, comme le stoïcisme. Naviguer dans les turbulences émotionnelles avec force et sagesse. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Nos actions, nos réactions et nos pensées. Cette sagesse intemporelle devient un bouclier, particulièrement efficace face aux défis émotionnels, comme ceux d'une rupture amoureuse. Imaginez transformer cette douleur en force, en sagesse. Laissez-moi vous raconter une histoire inspirante. Laura avait tout, ou du moins elle le pensait. Un jour, son partenaire l'a quittée, la laissant seule et dévastée. Perdue, elle a découvert le stoïcisme. En plongeant dans les enseignements de Marc Aurèle et Épictète, elle a appris à accepter ce qu'elle ne pouvait pas changer. Sa douleur était réelle, mais elle a choisi de la transformer en résilience. Laura est devenue plus forte, plus sage, et a finalement trouvé la paix intérieure. Cette histoire n'est pas unique. Chacun d'entre nous peut surmonter les épreuves avec grâce et force. Le stoïcisme offre un chemin vers la guérison, vers une renaissance. L'acceptation de l'impermanence. Commencez par ces 3 mots, rien n'est éternel. Gravons-les profondément dans nos esprits, car ils renferment une vérité puissante qui transcende les émotions et les épreuves de la vie. Vous voyez, l'acceptation de l'impermanence n'est pas un simple concept philosophique, mais une réalité inévitable que nous devons tous affronter. Les relations, aussi belles et intenses qu'elles puissent être, ne sont jamais garanties pour l'éternité. Cela peut sembler cruel, mais c'est justement cette impermanence qui leur confère leur véritable valeur. Lorsque vous acceptez pleinement que tout est en perpétuelle transformation, vous libérez votre esprit du poids inutile de la résistance au changement. C'est une leçon qui, bien qu'elle puisse sembler contre-intuitive, est enracinée dans la sagesse des plus grands stoïciens. La réalité est que rien ne reste jamais figé. Les saisons changent, les situations évoluent, et ce que vous ressentez aujourd'hui ne sera pas ce que vous ressentirez demain. La douleur, bien qu'acérée, n'est jamais éternelle. Ce que vous percevez comme une perte aujourd'hui peut devenir la fondation d'une nouvelle phase de votre vie. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous commencez à voir chaque moment comme éphémère, et donc incroyablement précieux. Ce que vous viviez en amour, en amitié, ou dans toute autre forme de relation, doit être apprécié pour ce qu'il est dans l'instant. Car, tout comme un souffle de vent ou une fleur qui s'épanouit et se fane, ces moments ne sont que de passage. Et c'est justement parce qu'ils sont temporaires qu'ils méritent d'être vécus pleinement. Chaque douleur, chaque perte n'est qu'un prélude à une renaissance. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance ne doit pas être perçue comme une fin, mais comme un pont vers quelque chose de nouveau, un chemin qui nous amène à la découverte de soi et à une résilience intérieure. Vous devez comprendre que résister à l'impermanence, c'est comme tenter de tenir de l'eau dans vos mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe. Au lieu de cela, ouvrez vos mains, laissez l'eau couler,
et sachez qu'un flot constant de nouvelles expériences, d'opportunités et de croissance suivra. Ce que nous perdons nous façonne autant que ce que nous gagnons. La vie ne vous demande pas de rester figé dans vos souvenirs ou dans votre douleur, elle vous pousse continuellement à évoluer, à changer, à vous adapter. Le changement est la seule constante, et l'accepter est la clé pour vivre non pas dans la crainte de l'inconnu, mais dans l'anticipation des transformations futures. Oui, il y aura des moments de tristesse, de confusion, de désarroi, mais ces émotions ne dureront pas éternellement. Elles ne sont que des vagues dans l'océan de votre existence, et comme chaque vague, elles finissent par se dissiper. Ce que vous avez à faire, c'est de surfer sur ces vagues avec grâce, en sachant que derrière chaque tempête se cache un ciel dégagé. L'impermanence est la leçon la plus dure à accepter, mais elle est aussi la plus libératrice. Elle vous enseigne que la vie est un flux, une succession de débuts et de fins, et qu'il est inutile de vous accrocher à ce qui ne peut être retenu. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et chaque perte, chaque changement que vous subissez vous rapproche un peu plus de cette force intérieure que le stoïcisme chérit tant. Alors, ne craignez plus l'impermanence. Embrassez-la, car c'est dans cette acceptation que vous trouverez non seulement la paix, mais aussi la capacité de grandir au-delà de vos souffrances et de vos pertes. La douleur n'est pas une finalité, elle est une transition. Elle est le terreau de votre renaissance, le point de départ vers une nouvelle étape de votre vie. Chaque fin porte en elle les germes d'un nouveau commencement, et c'est à vous de cultiver cette graine pour qu'elle s'épanouisse dans la lumière d'une nouvelle réalité. La croissance interne. Face à la douleur, il est essentiel de se tourner vers l'intérieur, car c'est là que réside la véritable force. Chaque jour, prenez un moment pour vous retirer du tumulte extérieur et plonger dans vos propres pensées, sans jugement ni complaisance. Dans ces instants de réflexion, demandez-vous ce que cette épreuve vous a appris. Qu'est-ce que cette relation, cette expérience, a révélé sur vous-même? Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, mais pour découvrir cette force, il faut d'abord examiner vos pensées, vos émotions et les leçons que vous pouvez tirer de chaque défi. La croissance interne ne se fait pas en un jour, ni sans effort. Elle exige une introspection constante, une attention sincère à ce qui se passe en vous, même dans les moments de plus grande douleur. Chaque obstacle que vous rencontrez est en fait une opportunité déguisée. Il vous offre une chance de vous transformer, de devenir plus résilient, plus sage et plus en phase avec vous-même. Mais cette transformation ne se fait pas automatiquement. Elle nécessite un engagement actif de votre part. Fixez-vous des objectifs clairs. Qu'aimeriez-vous accomplir, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même? Peut-être souhaitez-vous apprendre à mieux gérer vos émotions ou à vous affirmer davantage dans vos relations. Quel que soit votre objectif, avancez un pas à la fois. La clé ici est de comprendre que la croissance est un processus continu, pas une destination fixe. Vous ne devenez pas soudainement la meilleure version de vous-même du jour au lendemain, mais chaque petit pas, chaque effort quotidien vous rapproche un peu plus de cette version. Chaque moment de réflexion, chaque décision de grandir face à l'adversité contribue à votre renaissance personnelle. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est un tremplin vers une plus grande compréhension de vous-même. Elle vous pousse à explorer des aspects de votre être que vous n'auriez peut-être jamais découverts autrement. Elle vous force à vous poser des questions que vous avez peut-être évitées pendant trop longtemps. Quelles sont vos vraies valeurs? Quelles sont vos forces cachées? Comment pouvez-vous utiliser ces forces pour surmonter vos défis actuels et futurs? C'est dans ce processus d'introspection que vous commencez à reconnaître la véritable étendue de votre potentiel. Vous réalisez que chaque douleur, chaque échec, chaque perte est en réalité une opportunité de devenir plus fort, plus sage, plus en paix avec vous-même. La croissance interne ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de douleur ou de difficultés. Elle signifie que vous apprendrez à les gérer différemment, avec plus de grâce, plus de patience
et plus de confiance en votre capacité à surmonter tout ce qui se présente à vous. En vous tournant vers l'intérieur, vous trouvez un espace de calme et de clarté, même au milieu de la tempête. Cet espace vous permet de voir vos défis sous un jour nouveau, non plus comme des menaces, mais comme des étapes sur le chemin de votre évolution personnelle. Plus vous avancez sur ce chemin, plus vous devenez capable de voir la beauté dans la douleur, de reconnaître que chaque difficulté est une chance de grandir, d'apprendre et de vous rapprocher de la personne que vous êtes censé devenir. Cela peut sembler difficile à accepter, surtout lorsque vous êtes en plein milieu de la souffrance, mais c'est justement dans ces moments-là que la croissance se produit le plus intensément. La douleur vous force à sortir de votre zone de confort, à affronter des vérités que vous auriez peut-être préféré ignorer et à trouver des solutions créatives pour surmonter vos défis. La croissance interne est donc un voyage, un processus dynamique qui ne se termine jamais vraiment. Chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle relation, chaque nouvelle épreuve ajoute une couche de profondeur à votre compréhension de vous-même. Et à mesure que vous avancez sur ce chemin, vous commencez à voir le monde et vos relations sous un jour nouveau. Vous devenez plus empathique, plus patient, plus capable de voir les choses sous plusieurs angles. Vous réalisez que la douleur fait partie intégrante de la vie, mais qu'elle ne doit pas vous définir. Elle est simplement un outil que la vie utilise pour vous pousser vers une plus grande sagesse et une plus grande résilience. Alors, fixez-vous des objectifs, mais ne vous précipitez pas à avancer un pas à la fois, en prenant soin de vous accorder du temps pour la réflexion et l'introspection. Chaque petit pas compte, et à long terme, ces pas s'accumulent pour créer une transformation profonde et durable. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre tout de suite. Vous n'avez pas à tout réparer en une seule journée. L'essentiel est de continuer à avancer, à vous poser les bonnes questions, à chercher des réponses en vous-même et à utiliser chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une occasion de grandir. C'est ainsi que vous renaîtrez, non pas comme une nouvelle personne, mais comme une version plus sage, plus forte et plus authentique de vous-même. Le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est une clé essentielle pour naviguer dans la complexité des émotions humaines, mais ne confondez pas cela avec une absence d'émotion. Ce n'est pas une invitation à devenir froid ou insensible, mais plutôt à ressentir pleinement chaque émotion, tout en gardant une distance intérieure qui vous permet de rester maître de vous-même. Imaginez-vous au milieu d'une tempête, où tout autour de vous tourbillonne de façon incontrôlable, mais où, à l'intérieur, vous êtes calme et ancré. Ce calme n'est pas le résultat d'une répression de vos émotions, mais d'une compréhension plus profonde de leur nature. Les émotions sont des vagues. Elles montent, atteignent un pic, puis redescendent. Vous ne pouvez pas empêcher ces vagues d'arriver, mais vous pouvez choisir comment vous les traversez. Ce que le détachement émotionnel vous enseigne, c'est d'accepter chaque émotion pour ce qu'elle est, sans la laisser vous définir ou vous emporter. Lorsque vous ressentez une émotion intense, qu'elle soit de la tristesse, de la colère, de la joie ou de la peur, arrêtez-vous un instant. Prenez le temps de l'identifier et de comprendre son origine. D'où vient-elle? Que essaie-t-elle de vous dire? Mais surtout, rappelez-vous que cette émotion, aussi puissante soit-elle, n'est pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas votre tristesse. Vous n'êtes pas votre colère. Ces émotions sont des états temporaires, des visiteurs passagers dans l'esprit. La véritable puissance du détachement émotionnel réside dans votre capacité à observer ces émotions sans vous y attacher. Imaginez-vous debout sur la rive d'une rivière. Vous voyez l'eau passer, mais vous ne vous laissez pas emporter par le courant. Vous êtes là, vous observez, mais vous restez ancré sur la terre ferme. Ce principe du stoïcisme est particulièrement utile dans les moments de crise ou de grande agitation émotionnelle. Lorsque vous faites face à des situations difficiles, comme une rupture, une perte ou un conflit, il est facile de se laisser submerger par l'intensité de vos ressentis. Mais c'est précisément dans ces moments que le détachement émotionnel peut vous sauver. Il vous permet de garder une perspective claire,
de ne pas réagir impulsivement et de rester centré sur ce qui est vraiment important. Cette pratique demande du temps et de l'entraînement. Vous ne deviendrez pas un maître du détachement émotionnel du jour au lendemain, mais chaque jour où vous vous engagez dans cette voie, vous renforcez votre capacité à rester serein face aux épreuves. Il ne s'agit pas de nier vos émotions ou de les repousser, mais de les reconnaître sans leur donner le pouvoir de diriger votre vie. En pratiquant cela, vous découvrirez que vous pouvez traverser les moments les plus tumultueux avec une paix intérieure inébranlable. Vous commencerez à réaliser que vous n'avez pas besoin de réagir à chaque émotion qui surgit en vous. Vous pouvez les ressentir, les comprendre, puis les laisser passer, comme une feuille qui flotte sur une rivière. Il est également important de comprendre que ce détachement émotionnel ne vous rend pas insensible aux autres. Au contraire, il vous permet de mieux les comprendre et de mieux les soutenir. Lorsque vous n'êtes pas vous-même submergé par vos émotions, vous êtes en meilleure position pour aider ceux qui vous entourent à traverser leur propre tempête. Vous devenez une source de calme et de stabilité, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, parce que vous avez appris à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur vous. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien, mais que vous êtes capable de ressentir sans être déstabilisé. En apprenant à vous détacher de vos émotions, vous devenez plus fort et plus résilient face aux défis de la vie. Vous n'êtes plus à la merci de chaque fluctuation émotionnelle. Vous êtes capable de maintenir votre centre, même lorsque tout autour de vous semble en chaos. Le détachement émotionnel est un outil puissant pour naviguer dans les moments difficiles, mais il est tout aussi précieux dans les moments de bonheur. Il vous permet d'apprécier ces moments pour ce qu'ils sont, sans vous y accrocher de manière excessive, sachant qu'ils aussi sont éphémères. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous commencez à voir chaque émotion comme une partie naturelle de la vie, mais vous ne laissez plus ces émotions dicter votre comportement ou votre état d'esprit. Vous devenez le capitaine de votre propre navire, capable de traverser des mers agitées tout en gardant le cap vers vos objectifs. Cette maîtrise de soi est l'une des leçons les plus importantes que le stoïcisme puisse offrir. Elle ne vient pas d'un rejet de vos émotions, mais d'une compréhension profonde de leur nature passagère. Lorsque vous intégrez pleinement cette idée, vous trouvez une liberté intérieure qui vous permet de rester calme et centré, même dans les moments les plus éprouvants. Vous cessez de vous identifier à vos émotions et commencez à les voir comme des phénomènes temporaires qui vont et viennent, tandis que votre véritable essence demeure intacte et inébranlable. Rationalité et perspective. Dans les moments de crise, il est crucial de se rappeler que la rationalité est notre ancre et la perspective, notre boussole. Lorsque tout semble hors de contrôle, quand les émotions se déchaînent et que l'esprit se laisse emporter par les scénarios les plus sombres, c'est précisément à ce moment-là que la sagesse stoïcienne nous enseigne à ralentir, à respirer profondément et à séparer les faits des émotions. Cette approche est indispensable pour revenir à la réalité objective et voir la situation telle qu'elle est réellement, non pas à travers le prisme de l'intensité émotionnelle du moment. Car en vérité, la réalité est souvent bien moins dramatique que ce que notre esprit nous pousse à croire sous l'influence de la douleur ou de la peur. Prenons l'exemple d'une rupture qui peut sembler être la fin du monde sur le coup. Les émotions peuvent faire croire que tout s'effondre, que l'avenir est sombre, que la perte est insurmontable. Mais si l'on prend un instant pour observer la situation avec rationalité et perspective, on réalise que cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, n'est qu'un événement parmi tant d'autres dans notre existence. Ce n'est pas la fin de votre histoire, mais plutôt un tournant, un moment de transition qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités. C'est dans ces moments que la rationalité devient votre guide le plus précieux. Elle vous permet de replacer les événements dans un contexte plus large, de les voir pour ce qu'ils sont vraiment. Une étape, une transition, un passage vers autre chose. Lorsque vous êtes pris dans la tourmente émotionnelle, il est facile de perdre de vue cette vérité. Il est facile de croire que votre douleur est permanente, que rien ne sera plus jamais pareil. Mais c'est précisément là que la rationalité entre en jeu. Elle vous aide à comprendre que cette douleur, aussi intense soit-elle, est temporaire.
elle finira par s'estomper, et lorsque vous regarderez en arrière, vous réaliserez que cette rupture n'était pas un point final, mais un nouveau départ. La perspective, quant à elle, vous permet de prendre du recul et de voir l'image dans son ensemble. Oui, cette relation est terminée, mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans le contexte de toute votre vie? Est-ce la première fois que vous traversez une épreuve difficile? Certainement pas. Vous avez déjà surmonté des défis, des épreuves qui semblaient insurmontables sur le moment, et pourtant, vous êtes toujours là. Vous avez grandi, vous avez appris, et vous avez continué à avancer. Cette rupture, comme toutes les épreuves précédentes, est une occasion de croissance, un moment où vous pouvez choisir de vous réinventer, de réévaluer vos priorités et de vous ouvrir à de nouvelles expériences. En cultivant cette perspective, vous réalisez que chaque obstacle est une opportunité déguisée, une chance de prendre un nouveau chemin, de faire des choix différents, de découvrir des aspects de vous-même que vous n'auriez peut-être jamais explorés autrement. La rationalité et la perspective vous permettent de voir au-delà de l'instant présent, de vous projeter dans l'avenir avec confiance et sérénité, en sachant que, quelle que soit la difficulté du moment, elle n'est qu'une étape temporaire sur le chemin de votre vie. Il est également important de comprendre que ce processus ne consiste pas à nier vos émotions ou à les réprimer. Il ne s'agit pas de prétendre que la douleur n'existe pas ou que vous devez être insensible aux défis que vous rencontrez. Au contraire, il s'agit de reconnaître ces émotions pour ce qu'elles sont, des réactions naturelles à une situation difficile, mais de ne pas les laisser prendre le contrôle de votre esprit. En reprenant le contrôle grâce à la rationalité, vous pouvez commencer à reconstruire votre vie sur des bases plus solides, en vous appuyant sur des faits et non sur des peurs ou des suppositions. Cela vous permet également de mieux comprendre vos besoins, vos désirs et vos limites, afin de ne plus répéter les mêmes schémas dans vos relations futures. La perspective vous rappelle que, même si cette situation semble accablante maintenant, elle ne le sera pas pour toujours. Le temps est un guérisseur puissant, et avec le temps, vous trouverez de nouvelles raisons de sourire, de nouvelles personnes à aimer et de nouvelles expériences à vivre. Vous découvrirez que cette épreuve, loin d'être une fin, était en réalité un début, le commencement d'une nouvelle phase de votre vie, plus riche, plus profonde et peut-être même plus authentique. Ce que vous ressentez aujourd'hui n'est qu'une petite partie d'une histoire beaucoup plus grande. La rationalité vous aide à garder cette perspective en tête, à ne pas vous laisser enfermer dans le tunnel de la douleur et à voir que, même au milieu de la tempête, il y a toujours un horizon plus lumineux qui vous attend. Il est normal de se sentir submergé de temps en temps, mais il est également crucial de se rappeler que ces moments ne définissent pas toute votre existence. Ils ne sont que des chapitres dans un livre beaucoup plus vaste, et vous avez le pouvoir d'écrire les chapitres suivants. Vous pouvez choisir de vous relever, de réévaluer vos priorités et de continuer à avancer, en sachant que chaque difficulté vous rend plus fort, plus sage et plus capable de faire face à ce que la vie vous réserve. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez pris dans une crise émotionnelle, prenez un moment pour vous arrêter, respirer et faire appel à la rationalité et à la perspective. Posez-vous des questions simples, mais puissantes. Quels sont les faits? Que pouvez-vous apprendre de cette situation? Comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? En adoptant cette approche, vous découvrirez que vous êtes capable de surmonter bien plus que vous ne l'auriez cru. Vous réaliserez que, quelle que soit l'intensité de vos émotions sur le moment, elles ne dureront pas éternellement, et qu'avec le temps, la douleur s'estompera, laissant place à de nouvelles opportunités et à une nouvelle sagesse. La rationalité et la perspective sont vos alliés les plus précieuses dans les moments de crise. Elles vous aident à rester ancrés, à voir au-delà de l'instant présent et à vous rappeler que, même au milieu de la tempête, vous avez en vous la force et la résilience nécessaires pour surmonter n'importe quel défi. La gratitude pour les leçons apprises. La gratitude pour les leçons apprises est l'une des pratiques les plus puissantes que vous puissiez adopter dans votre vie. Chaque douleur, chaque déchirure émotionnelle, chaque épreuve que vous traversez est comme un éclat de verre brisé qui, une fois poli par le temps, se transforme en une gemme de sagesse. Il est facile, dans les moments les plus sombres,
de se laisser emporter par le ressentiment, par le sentiment d'injustice, de croire que la vie vous a traité durement sans raison. Mais c'est précisément dans ces moments que la sagesse des stoïciens nous rappelle de prendre un pas en arrière, de respirer profondément et de chercher la leçon cachée derrière chaque coup du sort. La douleur que vous ressentez n'est pas simplement là pour vous punir ou vous faire souffrir. Elle est là pour vous enseigner quelque chose sur vous-même, sur vos forces, vos faiblesses et sur ce que vous devez changer pour grandir. Peut-être que cette relation qui a échoué vous a montré l'importance de fixer des limites, ou peut-être qu'elle vous a appris ce que vous voulez vraiment dans une relation future. Peut-être que cette perte d'emploi a révélé que vous étiez sur un chemin qui ne vous correspondait plus et que vous aviez besoin d'un changement radical pour aligner votre vie avec vos vraies aspirations. Quelle que soit l'épreuve, il y a toujours une leçon à en tirer, quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Et ce n'est pas seulement une façon de rendre la douleur plus supportable, c'est une transformation de votre manière de voir le monde. Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude, même dans les moments de grande souffrance, vous changez votre rapport à la vie elle-même. Vous cessez de voir les épreuves comme des ennemis à combattre et commencez à les voir comme des professeurs impitoyables mais justes qui vous forcent à devenir une meilleure version de vous-même. C'est un changement de perspective radical. Et il peut être difficile à adopter au début, surtout quand la douleur est encore fraîche et vive. Mais avec le temps, vous découvrirez que cette attitude de gratitude pour les leçons apprises vous donne une force intérieure que peu de gens possèdent. La plupart des gens passent leur vie à fuir la douleur, à la réprimer ou à l'ignorer. Mais vous aurez appris à l'accepter, à l'étreindre même, parce que vous savez qu'elle porte en elle les graines de votre propre renaissance. Cette douleur est temporaire, elle finira par s'atténuer, par se dissiper, mais la gratitude que vous en tirerez, la sagesse que vous aurez acquise en chemin, cela durera pour toujours. Chaque fois que vous traversez une nouvelle épreuve, vous aurez cette certitude en vous que, peu importe à quel point elle semble insurmontable sur le moment, elle finira par vous enseigner quelque chose de précieux. Et cette certitude changera votre manière d'aborder les défis. Au lieu de les craindre, vous commencerez à les accueillir comme des opportunités de croissance, des tests de votre résilience et de votre capacité à vous adapter. Il ne s'agit pas ici de minimiser la souffrance ou de prétendre que la vie est facile. La vie est pleine de souffrances, de pertes, de déceptions, mais c'est précisément à travers ces moments que nous sommes appelés à grandir. Et c'est pourquoi la gratitude est si puissante. Elle ne nie pas la réalité de la douleur, elle ne l'efface pas, mais elle vous permet de trouver un sens à travers elle, de découvrir la lumière cachée dans les ténèbres. Imaginez que vous traversez une période particulièrement difficile, que ce soit une rupture, la perte d'un être cher ou un échec professionnel. Dans ces moments, il peut sembler impossible de ressentir de la gratitude. Mais c'est précisément là que se trouve le défi. Prenez un moment, même si c'est juste quelques secondes, pour vous demander « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ? Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Peut-être que vous découvrirez que vous avez plus de résilience que vous ne le pensiez, ou que vous avez des ressources internes que vous n'aviez jamais exploitées auparavant. Peut-être que vous réaliserez que cette situation vous a forcé à ralentir, à réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie, ou à réévaluer vos priorités. Quoi qu'il en soit, en cherchant ces leçons, en les accueillant avec gratitude, vous transformez une situation négative en une opportunité de croissance personnelle. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît instantanément, mais cela vous donne la force de continuer, de persévérer, parce que vous savez que, quoi qu'il arrive, vous en sortirez plus fort, plus sage et plus aligné avec qui vous êtes vraiment. La gratitude n'est pas un acte passif, c'est une pratique active qui demande du courage et de la discipline. C'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais c'est dans les moments les plus sombres que la véritable gratitude se manifeste. En adoptant cette attitude de gratitude, vous commencez à voir le monde sous un jour nouveau. Les épreuves ne sont plus des obstacles à éviter, mais des opportunités à saisir. Vous commencez à comprendre que chaque difficulté, chaque déception, chaque perte a un sens, un but, et qu'elles vous mènent toutes vers une version plus évoluée de vous-même.
Avec le temps, cette perspective stoïcienne devient une seconde nature. Vous ne réagissez plus aux épreuves avec peur ou ressentiment, mais avec calme et une curiosité tranquille. Vous vous demandez, qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Comment puis-je l'utiliser pour grandir? Et c'est cette attitude qui vous donne un avantage immense dans la vie. Alors que d'autres sont accablés par les défis, vous les utilisez comme des tremplins pour atteindre de nouveaux sommets. La gratitude pour les leçons apprises est une force transformative. Elle change non seulement votre perception des épreuves, mais elle change aussi la manière dont vous interagissez avec le monde. Vous devenez plus fort, plus résilient, mais aussi plus empathique, parce que vous comprenez que la douleur fait partie du voyage humain et que chacun traverse ses propres épreuves. En cultivant cette gratitude, vous devenez un phare de lumière pour les autres, une source d'inspiration et de force, parce que vous avez appris à embrasser les défis avec grâce et sagesse. Vous savez que la douleur est temporaire, mais que la sagesse qu'elle inspire est éternelle. Conclusion. Le stoïcisme, dans toute sa sagesse, nous enseigne que derrière chaque épreuve, aussi dévastatrice qu'elle puisse paraître sur le moment, se cache une renaissance. Cette philosophie ancienne nous rappelle que la douleur d'une rupture, qu'elle soit amoureuse, amicale ou même professionnelle, peut être l'un des plus grands professeurs de notre existence. Elle n'est pas là pour vous briser, même si sur le moment, cela peut sembler insupportable. Elle est là pour vous forger, pour vous pousser à examiner en profondeur les parties de vous-même que vous auriez peut-être ignorées autrement, pour vous guider vers une version plus forte, plus sage et plus alignée de votre être. Acceptez l'impermanence comme une réalité inévitable de la vie. Tout est en constante évolution et vouloir à tout prix retenir ce qui est destiné à changer ne fait que prolonger la souffrance. Lorsque vous comprenez que rien ne dure éternellement, vous vous libérez du poids de l'attachement excessif et vous commencez à embrasser la fluidité de la vie. Vous commencez à voir que chaque fin, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas un mur infranchissable, mais plutôt une porte vers de nouvelles possibilités. Cette acceptation n'est pas synonyme de résignation. Elle ne signifie pas que vous devez céder à la fatalité, mais plutôt que vous devez reconnaître que la vie est un cycle continu de pertes et de gains, de hauts et de bas. C'est en embrassant cette réalité que vous trouverez la paix intérieure, car vous saurez que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a sa place dans votre évolution personnelle. Mais accepter l'impermanence n'est que le début du chemin. Une fois que vous avez accepté que la vie est en perpétuel changement, il est temps de vous tourner vers l'intérieur et d'explorer votre croissance interne. C'est ici que vous commencez à poser les questions difficiles. Qui suis-je vraiment sans cette relation? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Ces questions, bien que souvent inconfortables, sont essentielles à votre développement personnel. La rupture vous donne l'opportunité de réévaluer votre vie, de voir où vous étiez peut-être en train de suivre un chemin qui ne vous correspondait pas pleinement et de prendre des décisions plus alignées avec vos aspirations profondes. En explorant votre croissance interne, vous découvrez une force en vous que vous ne soupçonniez peut-être pas. Vous réalisez que la douleur, bien qu'elle puisse sembler écrasante, est en réalité un catalyseur puissant pour le changement. Elle vous pousse à sortir de votre zone de confort, à abandonner les anciennes habitudes qui ne vous servent plus et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Mais il ne suffit pas d'explorer votre croissance interne, il faut également cultiver la gratitude. Car la gratitude est ce qui transforme la douleur en sagesse. Elle vous permet de voir que chaque épreuve, chaque déception, chaque perte a un sens. En adoptant une attitude de gratitude, vous changez la manière dont vous percevez les événements difficiles. Au lieu de les voir comme des injustices ou des punitions, vous commencez à les voir comme des opportunités de croissance, des leçons déguisées en douleur. Cela ne signifie pas que vous devez être reconnaissant pour la souffrance elle-même, mais plutôt pour ce qu'elle vous enseigne, pour la résilience qu'elle éveille en vous, pour la clarté qu'elle apporte à votre vision de vous-même et de la vie. La gratitude est un acte de transformation intérieure. Elle vous libère du ressentiment, de l'amertume
et vous ouvre à une compréhension plus profonde de la vie. En cultivant la gratitude, vous commencez à voir que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à apprécier. Et c'est là que réside la véritable force du stoïcisme, dans sa capacité à nous montrer que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une opportunité de renaître, de se reconstruire, de se rapprocher un peu plus de notre véritable essence. Car après chaque tempête, aussi violente soit-elle, vient toujours l'arc-en-ciel. Après chaque période de douleur, vient toujours un moment de clarté, un moment de calme où vous pouvez voir clairement ce que vous avez appris, ce que vous avez gagné en traversant l'épreuve. Cet arc-en-ciel, ce moment de renaissance, n'est pas quelque chose qui arrive par magie. Il est le résultat de votre travail intérieur, de votre capacité à accepter l'impermanence, à explorer votre croissance personnelle et à cultiver la gratitude. En adoptant ces principes stoïciens, vous devenez non seulement plus résilient face aux défis de la vie, mais vous devenez également un acteur actif de votre propre transformation. Vous cessez de voir la douleur comme une ennemie et commencez à la voir comme une alliée, un professeur sévère mais juste qui vous pousse à grandir, à évoluer, à devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est là toute la beauté du stoïcisme. Il ne vous promet pas une vie sans souffrance, sans épreuve, mais il vous donne les outils nécessaires pour naviguer dans ces tempêtes avec grâce, avec force, et avec la certitude que, quoi qu'il arrive, vous en sortirez plus fort, plus sage et plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Alors, que vous soyez au milieu d'une tempête émotionnelle en ce moment ou que vous vous prépariez à affronter de futurs défis, rappelez-vous ces principes stoïciens. Acceptez l'impermanence. Explorez votre croissance interne. Adoptez la gratitude. Car après la tempête, vient toujours l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel symbolise non seulement la fin de la douleur, mais aussi le début d'une nouvelle phase de votre vie, plus riche, plus profonde et plus éclairée. Merci d'avoir pris le temps de plonger avec moi dans la sagesse stoïcienne aujourd'hui. J'espère que cette exploration vous a offert de nouvelles perspectives sur la manière de surmonter les épreuves et de transformer la douleur en force intérieure. Rappelez-vous, quelle que soit la difficulté que vous traversez, vous avez en vous la capacité de grandir, de vous adapter et d'émerger plus fort. Acceptez l'impermanence de la vie, explorez votre croissance interne avec courage et cultivez la gratitude pour les leçons que chaque épreuve vous enseigne. Le chemin stoïcien n'est pas facile, mais il mène toujours à une renaissance, à un arc-en-ciel après la tempête. Continuez à avancer avec confiance et sachez que chaque défi est une opportunité de devenir la personne que vous êtes destiné à être. À bientôt pour de nouvelles réflexions sur la résilience et la sagesse intérieure.